Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne pour un nouveau résumé détaillé, immersif et intense. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'épisode 376 de Plus belle la vie, diffusé en avant-première le mardi 15 juillet 2025, un épisode particulièrement marquant, où l'émotion est à son comble et où chaque choix des personnages pèse de tout son poids. La ville de Marseille est en deuil, enveloppée d'un voile de tristesse alors que tous s'apprêtent à rendre un ultime hommage à Samuel Gaillet. Patrick, bouleversé, tente de protéger Morgane tandis qu'une confrontation tendue éclate entre lui et Philippe, révélant rancunes anciennes et blessures profondes. Morgane, quant à elle, se retrouve face à une décision qui déchire le cœur, honorer la mémoire de Samuel ou préserver ses ambitions dans le concours. Un dilemme intime qui la pousse dans ses retranchements, au prix d'une instabilité intérieure dévastatrice. Pendant ce temps, au cimetière, l'émotion est palpable, les regards baissés, les larmes retenues, les silences lourds de chagrin, jusqu'à ce geste inattendu de Thomas qui transforme les adieux en une ovation bouleversante à la vie de Samuel. Jennifer, consumée par la douleur, cherche des coupables et laisse éclater sa rage avant de trouver un début d'apaisement auprès de Gabriel. Dans les coulisses du concours de tir, rivalité, jalousie et tension s'aiguisent encore davantage, et la détermination fébrile de Morgane promet déjà de futurs déchirements. Entre drame, hommage, rivalité et renaissance intime, cet épisode 376 est sans doute l'un des plus riches et poignants de cette saison. Alors installez-vous confortablement, on vous dévoile tout, dans les moindres détails, pour que vous ne manquiez rien de cette journée où les destins se brisent, se croisent et se reconstruisent. Un voile de tristesse enveloppe la ville, c'est aujourd'hui que tous rendent un dernier hommage à Samuel. L'heure des funérailles a sonné. Dans son bureau, Patrick ajuste machinalement la veste sombre de son costume, le regard perdu, grave. Sa silhouette, droite mais alourdie par le chagrin, trahit la douleur silencieuse qui l'habite. Alors qu'il tente de rassembler ses pensées, Philippe entre brusquement. Sa présence rompt le silence pesant de la pièce. Sans attendre, Patrick prend la parole d'une voix basse mais ferme, lesté par l'émotion. « Philippe, il faut que tu sortes Morgane de ton groupe. » Philippe fronce les sourcils, surpris par cette demande inattendue. Patrick insiste, déterminé. Elle n'est pas prête pour le concours, pas après ce qu'elle a vécu. Son regard se durcit. On sent qu'il veut protéger Morgane, éviter qu'elle ne se brise davantage. Mais Philippe ne l'entend pas de cette oreille. Son visage se ferme légèrement, et sa voix tranche, mesurée mais ferme. « Tu juges sans connaître, Patrick. » Ces mots frappent Patrick en plein cœur, mais il ne cède pas. Il croit sincèrement agir pour le bien de Morgane. Philippe, lui, reste droit, et ajoute avec un ton presque défiant. Morgane n'apprécierait pas du tout de savoir ce que tu fais dans son dos. Un silence lourd s'installe entre les deux hommes. Derrière les mots échangés se cachent des blessures profondes, la perte, la culpabilité, la volonté de protéger mais aussi, peut-être, une incompréhension irréconciliable. Alors que dehors la cérémonie se prépare, l'affrontement entre Patrick et Philippe résonne comme un dernier écho du drame qui vient de les frapper tous. Morgane est debout, immobile devant la porte d'entrée, son regard fixé sur l'horizon. Ses yeux sont embués, mais une résolution nouvelle brille au fond de son regard. Elle a pris sa décision, une décision qui n'appartient qu'à elle, dictée par le cœur, elle ira aux funérailles de Samuel. Dans son dos, Laura arrive à grandes enjambées, visiblement inquiète. Sa voix la rattrape, sèche mais teintée d'une vraie inquiétude. « Tu sais très bien que si tu pars maintenant, c'est éliminatoire pour la compétition. » Morgane ferme un instant les yeux, inspirant profondément. Elle encaisse la remarque sans détourner le regard, sans hésiter. Elle sait ce que cela implique. Mais à cet instant précis, plus rien n'a d'importance. Le concours, la compétition, les ambitions, tout cela s'efface devant la perte de Samuel. Sans même se retourner, elle répond d'une voix calme mais ferme, marquant toute la gravité de son choix. Peu importe. Je dois être là pour lui. Laura la fixe, consciente qu'aucun mot ne pourra la faire changer d'avis. Une tension silencieuse plane entre elles, mais dans cette tension, il y a aussi du respect. Morgane a fait son choix, un choix difficile, courageux. Alors, la jeune femme s'éloigne lentement, prête à tourner le dos à tout ce pourquoi elle s'était battue ces derniers mois,
pour être présente une dernière fois aux côtés de Samuel. L'air est lourd, chargé de silence et de regards baissés. Le ciel, voilé de gris, semble lui aussi partager la peine immense qui étreint ceux venus rendre un dernier hommage à Samuel Gaillet. Dans le cimetière, la foule est nombreuse, mais chacun semble seul face à sa douleur. Autour du cercueil, les visages familiers se succèdent. Gabriel, la gorge nouée, retient ses larmes tant bien que mal. Léa se tient près de lui, pâle, une main crispée sur le bras de son compagnon. Ariane, d'ordinaire si forte, fixe le sol, incapable de soutenir les regards. Boé, quant à lui, lutte contre l'émotion, ses yeux rougis trahissant sa peine profonde. Luna, Blanche, Jennifer, Barbara, Déborah, tous sont là, rassemblés par le deuil, par l'amitié, par le respect. Thomas ferme les yeux, silencieux, alors que le prêtre prononce quelques mots solennels. Les proches de Samuel sont figés, comme suspendus dans le temps. Au milieu de cette assemblée endeuillée, Patrick s'avance lentement. Sa silhouette, drapée dans un costume sombre, paraît plus lourde que jamais. Ses pas résonnent dans un silence absolu. Arrivé près du cercueil, il sort de la poche intérieure de sa veste une petite boîte noire. Il l'ouvre, révélant la médaille d'honneur posthume de la police nationale. Ses mains tremblent légèrement, mais sa voix, lorsqu'il parle, est ferme, grave, habitée d'une émotion profonde. Samuel Gaillet, pour ton engagement, pour ton courage, pour tout ce que tu as donné, au nom de la République, je te remets cette médaille. Ces mots résonnent dans l'air froid, transperçant les cœurs. Un frisson collectif parcourt l'assemblée. Personne ne retient plus ses larmes. Même les plus pudiques s'effondrent en silence face à la solennité de cet instant. Patrick dépose doucement la médaille sur le cercueil, avant de poser sa main à plat sur le bois, dans un dernier geste d'adieu, simple mais chargé de sens. Dans ce moment suspendu, chacun mesure à quel point Samuel avait marqué les vies de ceux qui l'entouraient. Cet hommage scelle non seulement la mémoire de l'homme qu'il fut, mais aussi le vide immense qu'il laisse derrière lui. Alors que tous pensaient que Morgane choisirait d'assister aux funérailles de Samuel, un coup de théâtre se produit. Au dernier moment, elle change d'avis. Portée par une détermination fébrile, elle fonce vers le stand de tir, le cœur battant à tout rompre, partagée entre culpabilité et volonté d'aller jusqu'au bout de cette épreuve. Philippe, déjà prêt à rayer son nom de la liste des participants, fixe sa montre. À une seconde près, il allait acter son exclusion. Mais soudain, la porte claque, Morgane entre en trombe, essoufflée, le visage tendu. Ses yeux rougis trahissent l'intensité du dilemme intérieur qu'elle vient de traverser. Philippe, bras croisés, la fixe un instant avec sévérité. Une seconde de plus et tu étais éliminé, lâche-t-il, sans cacher son agacement. Morgane ne répond pas. Elle s'avance vers sa place, prend une grande inspiration pour tenter de reprendre ses esprits, mais sa concentration est loin d'être optimale. Sa main tremble légèrement lorsqu'elle saisit l'arme. Dans son regard, on lit la trace de la décision difficile qu'elle vient de prendre, renoncer à dire adieu à Samuel pour tenter de sauver sa place. L'épreuve commence. Morgane tire, mais ses gestes manquent de précision. Elle se bat contre elle-même, contre ses pensées qui l'assaillent, contre les images des funérailles qu'elle imagine en ce moment même, à quelques kilomètres de là. À la fin de l'exercice, le verdict tombe, avant-dernière. Le résultat est sans appel. Son choix de dernière minute l'a laissée déstabilisée, incapable de donner le meilleur d'elle-même. Autour d'elle, un silence pesant règne. Morgane baisse les yeux, le souffle court. Elle a choisi de rester, mais à quel prix ? Ni véritablement présente à l'épreuve, ni auprès de Samuel, elle semble suspendue entre deux mondes, perdue dans sa propre douleur. Le silence règne dans le cimetière, à peine troublé par le souffle du vent dans les arbres. Jennifer se tient debout, fragile, presque vacillante, devant le cercueil de Samuel. Les larmes ruissellent sur ses joues, mais elle ne cherche même plus à les essuyer. Sa voix tremble lorsqu'elle prend la parole, chaque mot chargé d'une douleur brute. « Aucun mot ne pourra décrire la peine que je ressens, » dit-elle en baissant les yeux, la gorge serrée. Puis, relevant légèrement la tête, son regard embué fixé sur le cercueil. « Tu vas énormément me manquer, je ne t'oublierai jamais. » Une pause, lourde d'émotion. Puis, dans un souffle brisé.
Adieu, mon amour. Autour d'elle, certains retiennent à peine leurs larmes. D'autres pleurent ouvertement. L'émotion est intense, palpable, elle prend à la gorge chacun des proches rassemblés. Puis Thomas avance à son tour. Il se poste face à l'assemblée, le visage grave mais apaisé. Il ne cherche pas ses mots, il n'a pas de texte. Il dit simplement, avec sobriété et tendresse. Je ne vais pas faire un long discours. Et là, dans un geste inattendu mais profondément émouvant, il lève les mains et commence à applaudir doucement. Ses paumes résonnent dans le silence, rythmant un hommage simple, sincère, bouleversant. Peu à peu, un frisson parcourt l'assistance et un à un, tous se joignent à lui. Les applaudissements montent, se mêlant aux sanglots, remplissant l'espace d'une intensité presque irréelle. Ce n'est plus seulement un adieu, c'est une ovation à la vie de Samuel, à ce qu'il a été pour chacun d'eux. L'émotion est à son comble. Impossible de ne pas être saisi aux tripes devant cette scène d'une puissance rare. Et pourtant, une pensée traverse certains esprits, teintée de regret. Idriss, dommage, on n'a pas eu droit à ces mots. Mais peut-être, au fond, les mots auraient été superflus. Le silence, les larmes, et ses applaudissements parlaient d'eux-mêmes. Jules trépigne d'impatience, son carnet à la main, prêt à dégainer questions et anecdotes. Depuis quelques jours, une idée le hante, faire un article vivant et captivant sur les préparatifs des policiers pour le concours de tir. C'est une occasion parfaite pour observer de près les coulisses, les tensions, les espoirs et les rivalités. Laura, toujours pragmatique, saisit l'opportunité. « Viens, on va en parler directement au coach », dit-elle d'un ton léger mais ferme. Elle entraîne Jules vers Philippe, le coach, figure d'autorité redoutée par tous. Lorsqu'ils arrivent, elle prend les devants, sourire professionnel aux lèvres. « Philippe, je te présente Jules, il aimerait écrire un article sur les entraînements pour le concours. » Philippe les toise un instant, le regard sévère, pesant soigneusement sa décision. Puis, après un court silence, il hoche lentement la tête. « C'est bon, feu vert. » Mais qu'il ne gêne personne. Jules esquisse un sourire satisfait, prêt à se mettre au travail. Mais à quelques mètres de là, Morgane observe la scène d'un œil noir. Elle sent la tension lui serrer la poitrine. Sa jalousie et sa méfiance prennent vite le dessus. « Évidemment, Laura se sert de Jules pour me déstabiliser, » murmure-t-elle entre ses dents, amère. Ses mots claquent dans l'air, même si elle ne les dit qu'à voix basse, et sa colère est palpable. Ses yeux brillent d'un mélange de frustration et de douleur, comme si elle voyait en Laura non seulement une rivale professionnelle, mais aussi une manipulatrice. Soudain, Steve s'approche doucement, conscient de l'état émotionnel de Morgane. Sa voix est douce, apaisante. « Morgane, calme-toi, ça ne sert à rien de t'énerver. Laura ne fait rien contre toi. Concentre-toi sur l'essentiel. » Mais Morgane détourne le regard, les mâchoires crispées. Elle ne dit rien, incapable pour l'instant de lâcher prise. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que Steve a raison, son obsession risque de la détourner de sa propre préparation. Pendant ce temps, Jules discute déjà avec Philippe, prêt à capturer chaque instant, chaque détail sans imaginer qu'il vient, malgré lui, de raviver une rivalité brûlante. Patrick est assis dans le salon, le visage fermé, le regard perdu dans le vide. Sa main droite tient distraitement une tasse de café désormais froide. Babette, installée en face de lui, sent bien que quelque chose le ronge. Elle l'observe en silence, attendant qu'il se livre. Après quelques secondes d'un lourd silence, Patrick finit par parler, d'une voix lasse, presque brisée. « Tu te rends compte, Morgane n'est même pas venue à l'enterrement de Samuel. » Il détourne le regard, incapable de contenir l'amertume qui lui serre la gorge. Et maintenant elle s'est inscrite au concours de l'unité spéciale du Sud-Est. Babette arque un sourcil, surprise. « Le concours ?» Patrick hoche lentement la tête, puis poursuit, la voix chargée de rancœur. « Oui, et devine qui est l'instructeur là-bas, Philippe. » À la simple évocation de ce nom, un frisson de méfiance traverse Babette. Elle connaît les tensions anciennes entre Patrick et Philippe. Mais Patrick ne lui laisse pas le temps de répondre et continue, la colère mêlée à la déception. « Philippe, ce type est toxique. Il manipule les élèves.
Il les pousse à bout. Sa voix se fait plus grave encore, plus sombre, tandis qu'il replonge dans ses souvenirs. J'ai moi-même passé ce concours, il y a des années. Et j'ai échoué. Philippe était déjà là, à l'époque. Déjà aussi dur, déjà aussi pervers dans sa manière de coacher. Il serre les poings, la mâchoire crispée. Babette le regarde, pleine de compassion, comprenant à quel point cette histoire le touche, bien au-delà de l'échec professionnel. C'est aussi la douleur d'un père, inquiet pour Morgane, qui se sent impuissant face à ses choix. Patrick lève les yeux vers elle, épuisé. J'ai peur pour elle, Babette, peur qu'elle tombe sous l'influence de cet homme. Babette pose alors sa main sur la sienne, dans un geste tendre, apaisant, mais elle sait qu'aucune parole ne pourra vraiment calmer l'inquiétude profonde qui habite Patrick. Morgane a choisi sa route, mais le chemin qu'elle s'apprête à emprunter semble semé d'embûches, et Patrick redoute déjà le pire. Jennifer est debout au milieu de la place du Mistral, tremblante, le regard chargé de rage et de larmes. Ses poings sont serrés, son souffle court. La colère monte en elle, irrépressible, brûlante, dévastatrice. Ce salopard, comment a-t-il pu, murmure-t-elle entre ses dents, sa voix brisée par la douleur. Mais ce n'est pas seulement contre le tireur qu'elle fulmine. Sa colère déborde sur toutes et tous, les ambulanciers, d'abord, qu'elle juge trop lents, incapables d'avoir sauvé Samuel à temps. Puis Gabriel, qui jadis lui avait conseillé de prendre ses distances lorsque Samuel luttait contre son addiction, ce souvenir lui revient comme un coup de poignard. Et enfin, ses collègues policiers, pourquoi sont-ils arrivés trop tard? Pourquoi n'ont-ils pas pu le protéger? Les larmes coulent librement désormais, sans qu'elle tente de les retenir. Submergée, elle tourne brusquement les talons et quitte le Mistral d'un pas précipité, incapable de rester là une minute de plus. Chaque coin de rue, chaque regard croisé semble raviver sa douleur. Plus tard dans la journée, Jennifer revient, les traits tirés mais plus apaisés. Elle s'approche doucement de Gabriel, le regard baissé, la voix encore tremblante mais sincère. Je suis désolée, j'ai dit des choses injustes, j'étais juste tellement en colère. Gabriel l'écoute en silence, puis pose une main réconfortante sur son bras. Son regard est bienveillant, sans jugement. Tu n'as pas à t'excuser, Jennifer, c'est important de verbaliser ce qu'on a sur le cœur. Sa voix est douce, pleine de compassion. Ces mots simples, mais justes, résonnent profondément en elle. Jennifer hoche lentement la tête, consciente qu'elle doit accepter de traverser cette tempête émotionnelle pour espérer avancer. La soirée est douce mais lourde de souvenirs. Au Mistral, Gabriel, Jennifer, Thomas et Barbara sont réunis autour d'une table, des verres levés en silence. Un moment simple mais chargé de sens, ils boivent en l'honneur de Samuel, chacun absorbé dans ses pensées, les yeux parfois brillants de larmes contenues. Leurs éclats de voix habituels ont laissé place à une atmosphère feutrée, mélancolique, où chaque gorgée semble être un hommage silencieux. Non loin de là, Steve discute avec Morgane. Son regard se perd un instant vers Laura, qui rit un peu plus loin, entourée d'amis. Un sourire ironique flotte sur ses lèvres, mais son ton reste léger lorsqu'il souffle à Morgane. Franchement, Laura, elle sonne un peu creux. Tout est dans l'apparence, rien de vraiment profond. Morgane lève les sourcils, surprise. Pourtant, Laura, c'est la meilleure en tout. Elle est brillante, efficace, elle impressionne tout le monde. Mais Steve ne se laisse pas convaincre. Son sourire en coin persiste, presque charmeur, et il ajoute d'un ton sincère. Peut-être, mais toi, Morgane, t'as ce petit côté rigide et c'est justement ça que je trouve cool chez toi. Ces mots désarment Morgane. Un léger rire s'échappe de ses lèvres, presque malgré elle. Ses épaules, tendues depuis des jours, se détendent enfin un peu. Son regard se pose sur Steve avec une douceur inattendue. Tu sais, ça me fait vraiment du bien de te parler. Entre eux, la conversation prend une tournure plus intime, plus légère, loin des tensions et des défis des jours précédents. Dans cette parenthèse suspendue, Steve offre à Morgane un répit, une oreille attentive, une présence apaisante. Pendant ce temps, à la table de Gabriel, Thomas, Barbara et Jennifer, le souvenir de Samuel flotte encore, invisible mais présent, dans chaque silence et chaque regard. Une soirée simple, discrète, mais essentielle, pour pleurer Samuel et commencer, doucement, à se reconstruire.
Et voilà, c'est ainsi que se referme ce résumé haletant et chargé d'émotions de l'épisode 376 de Plus belle la vie, diffusé le mardi 15 juillet 2025. Un épisode où chaque personnage se débat avec ses propres démons. Patrick, rongé par la peur de voir Morgan sous l'emprise de Philippe, Jennifer, secoué par une colère aussi légitime que douloureuse, Morgan, écartelée entre fidélité au souvenir de Samuel et volonté de poursuivre ses ambitions, quitte à se perdre elle-même. Et puis il y a ces moments poignants, les applaudissements spontanés pour Samuel, l'aveu apaisé de Jennifer auprès de Gabriel, et ce dernier vers levé au Mistral. Symbole d'un deuil collectif mais aussi d'une volonté commune d'aller de l'avant. Si vous avez été touché par cette histoire, laissez-nous vos impressions en commentaire. Que pensez-vous des choix de Morgan? Comprenez-vous la colère de Jennifer? Et surtout, qu'attendez-vous pour la suite? Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains résumés détaillés, et à activer la cloche pour être alerté dès la mise en ligne de chaque nouvel épisode. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre attention. On se retrouve très vite pour découvrir la suite des drames, des passions et des secrets au cœur du Mistral. À très bientôt.